Son discours d'adieu au monde du tennis m'a largement laissé sur ma faim. I did not expect to speak, so I have no speech ready. Pourtant, lors de cet événement, Roger Federer a réussi à faire réagir la foule avec une puissance incroyable. Quel est le secret de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs tennisman de tous les temps? Durant son intervention, il a mis en œuvre deux des trois éléments indispensables qui font la réussite d'un discours. Car oui, il est totalement passé au travers d'un point pourtant crucial qui rend éclatantes vos prises de parole. Il est donc grand temps que l'on en parle. À l'issue du dernier match de sa longue et incroyable carrière sportive, Federer s'est adressé au public qui était présent autour du court. C'était l'occasion pour lui de laisser une dernière trace sur un sport qui l'aura marqué au fer rouge. I told the guys I'm happy, I'm not sad. So it feels great to be here. Mais pourquoi tous ces gens sont au taquet alors qu'il n'a encore rien dit? Pourquoi? Parce que Federer a une aura extraordinaire. C'est ce que l'on appelle l'éthos. L'éthos, c'est en gros le capital confiance que le public vous accorde. C'est l'image que l'orateur renvoie lorsqu'il s'adresse à nous. C'est la crédibilité que nous, en tant que public, on lui accorde. À quel point est-ce que le public a confiance en vous? Est-ce que vous avez déjà une réputation qui vous précède? Est-ce que vous avez déjà des références dans votre domaine? Êtes-vous reconnu? Est-ce que vous avez une quelconque autorité sur le sujet que vous allez évoquer? Et en éthos, autant dire que Roger, il est balèze. Et oui, ça fait 20 ans qu'il se balade au sommet du tennis mondial. Et en plus, au-delà de ses résultats sportifs qui sont déjà complètement fous, il a la réputation d'être un homme qui est courtois, qui est engagé dans l'humanitaire, et on le qualifie même de gentleman. Bref, que des trucs énervants pour les autres, en somme. Mais cela, ça contribue à lui forger un ethos qui est très fort, et en fait, sans même qu'il ait à prononcer un mot, ça lui donne un avantage certain. Et vous, quelle confiance le public vous accorde lorsque vous vous adressez à lui. Mais être une personne reconnue, ce n'est pas suffisant, car si vous avez le melon, peu nombreux sont ceux qui vous suivront. Et c'est là que le second élément entre en jeu. It's been great, it's been so much fun, it's been amazing. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette émotion, elle était palpable. Et cette émotion qui transpire jusqu'au public, c'est le fameux pathos. Le pathos, ça va être votre capacité à déclencher des émotions chez votre public, à faire appel aux sentiments. En gros, vous vous adressez au cœur et aux tripes de votre audience. Pourquoi le public lui est déjà acquis, quels que soient les mots qu'il va prononcer? Tout simplement parce que cela fait déjà 20 ans qu'il déclenche quasiment à chaque match des émotions très fortes chez ses fans. Oh, it's exquisite feel from Federer at precisely the right time. Mais comme si cela ne suffisait pas, il expose une facette de sa personnalité qui jusqu'ici était plutôt en retrait. Je parle de sa vulnérabilité. Here, so it's been a perfect journey. I would do it all over again. On voit qu'il est extrêmement touché par le fait de mettre un terme à sa carrière et ça se ressent au travers de ses larmes et de l'ensemble des émotions qui le touchent. Et cette réaction-là, elle lui permet de susciter l'empathie de son public. Du coup, si vous voulez transmettre des émotions à une audience, commencez par lui transmettre vos propres émotions. Mais pas seulement, vous pouvez aussi vous appuyer sur des métaphores, vous pouvez raconter des anecdotes, des histoires, parler un petit peu de votre vécu. Raccrochez votre audience au monde réel. Bon bah du coup, qu'est-ce qui déconne dans ce discours? All I can say is obviously congratulations to Team World, amazing comeback. I was very confident going in today. En fait, ce discours, il est creux. Ce qui manque, c'est le logos, le cœur du raisonnement d'une intervention orale. Le logos, c'est l'ensemble de vos propos qui s'adressent à la tête de votre audience, qui vont apporter des éléments rationnels et logiques à votre contenu. Cela peut se matérialiser par des chiffres,
une démonstration de par A plus B, une explication logique, des graphiques, bref, vous allez attaquer le cerveau logique du public. Et cette partie-là, elle fait complètement défaut dans ce discours. Mais là, les gens, ils se fichent complètement de ce qu'il va dire. Tout ce qui importe, c'est l'intensité du contexte lié à cet événement unique auquel ils ont la chance d'assister. Ce discours, finalement, il s'adresse surtout à ses fans, à son noyau dur. Sur une personne lambda comme moi, il a assez peu d'effet, et je ne vais probablement pas en retenir grand-chose. Vous voyez que, du coup, si l'équilibre entre l'éthos, le pathos et le logos, il n'est pas bon, ou si pire, il manque un de ces trois éléments, eh ben, votre discours va rater sa cible. Et comme nous n'avons pas tous l'aura d'un Roger Federer, j'ajouterai ceci. Dans une société noyée sous les discours creux, les prises de parole mollassonnes, posez-vous une indispensable question. Que voulez-vous que le public retienne de votre intervention? Car c'est par la force de votre présence que vous inspirerez confiance. C'est par la logique que vous embarquerez les gens dans votre raisonnement. C'est par votre capacité à faire vivre et ressentir des émotions sur votre sujet que vous parviendrez à marquer ceux qui vous ont écouté. Un discours bien équilibré, c'est une sacrée garantie pour cartonner à l'oral. Maintenant, je sais que vous en êtes capable. Mais peut-être que l'on va vous attendre au tournant sur un autre sujet. Un sujet que vous n'avez pas préparé, faute d'avoir les bons outils à portée de main. D'ailleurs, dans cette vidéo, parlons-en de vos mains.